Depuis la diffusion du reportage de l'émission Complément d'enquête consacrée à Gérard Depardieu en décembre dernier, de nombreuses personnes ont vivement critiqué les propos répréhensibles de l'acteur, notamment lorsqu'il a été filmé en train de sexualiser une fillette. Malgré ces images accablantes, certains ont choisi de le défendre, à commencer par sa fille Julie Depardieu, qui a dénoncé une « chasse à l'homme dégueulasse » lors de son intervention sur le plateau de Pascal Praud. Bien que plusieurs personnalités publiques aient initialement signé une tribune en soutien à Gérard Depardieu, certaines ont finalement fait marche arrière face à l'ampleur de la polémique. Jacques Weber a exprimé ses regrets dans un texte publié dans Mediapart, admettant qu'il avait signé par réflexe d'amitié sans se renseigner suffisamment, et reconnaissant ainsi l'oubli des victimes et des milliers de femmes qui souffrent dans le monde. Il a conclu en déclarant que sa signature était « un autre viol ». Cependant, les propos les plus controversés ont été ceux d'Emmanuel Macron, invité dans l'émission « C'est à vous » pour discuter de la loi sur l'immigration. Le président a exprimé son admiration pour l'acteur de 75 ans, sans mentionner les victimes. Il a déclaré « Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos personnages dans le monde entier. Il rend fière la France ». Cette déclaration a suscité l'indignation de nombreux individus, notamment Charlotte Arnould, l'une des victimes présumées de Gérard Depardieu, qui a exprimé son désarroi dans une story Instagram après l'interview présidentielle. Elle a déploré « Je ne sais plus quoi dire. C'est atroce. C'est rude ». Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le mardi 16 janvier, Emmanuel Macron a évoqué la polémique entourant ses propos sur Gérard Depardieu, en réponse aux questions des journalistes. Il a d'abord rappelé que sa première préoccupation a toujours été les violences faites aux femmes, en particulier dans les transports. Il a affirmé « Je n'ai pas attendu MeToo. J'ai eu le regard sceptique de beaucoup de gens et de nombreux commentateurs, j'assume, depuis 6 ans et demi, avoir agi avec beaucoup de force. » Il a ensuite ajouté « Je n'ai aucun regret d'avoir défendu la présomption d'innocence pour une personnalité publique, un artiste en l'occurrence, tout comme je l'ai fait pour des responsables politiques. Si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir suffisamment souligné l'importance de la parole des femmes victimes de ces violences et combien ce combat est essentiel pour moi. Nous continuerons à agir. » En conclusion, Emmanuel Macron a reconnu qu'il y avait en effet eu de nombreux milieux où l'omerta avait prévalu et s'est félicité que la parole se libère. Cependant, sa réponse a été perçue comme mitigée.